Bonjour les amis, la chronique de Mbeng les amis. Bon, coronavirus, on est confiné. Je rentre des courses, là je viens de me faire contrôler. Bon, c'est normal, pas de souci. C'est quand même le moment de faire un petit bilan. Le président a parlé hier soir. Il est temps de faire un petit bilan de tout ça. Les amis, je n'en sais pas plus qu'hier. Vous voyez, c'est mon problème un petit peu aujourd'hui. Euh, Qu'en est-il de la chloroquine? Pourquoi est-ce que l'Afrique est encore le continent le plus épargné aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il consomme beaucoup de chloroquine? Je ne sais pas. Qu'en est-il de ce 11 mai que nous a annoncé le président? Hier soir, j'ai fait une vidéo, mais je l'ai retirée tout de suite. C'est une vidéo qui parlait des enfants où je me réjouissais du fait que le président ait parlé des enfants qui devaient retourner à l'école. Je me suis dit, dans un premier temps, les enfants vont pouvoir manger correctement pour ceux qui ne mangent pas bien. Mais j'ai dû retirer cette vidéo parce que beaucoup de questions sont arrivées après ça. Donc j'ai retiré la vidéo. Et les amis, franchement, je suis parti me coucher avec beaucoup de frustration en fait. J'avais plus de questions qu'avant que le président ne parle. Voilà, je me suis parti me coucher et j'étais plein de questions. Voilà, je me demandais. Finalement, il avait parlé, mais j'ai été assailli de questions. Je me demandais comment tout ça pouvait se passer. Et franchement, je ne suis pas rassuré, les amis. J'ai l'impression que le gouvernement est coincé entre le fait de relancer l'économie et le fait de sauver des vies. C'est ce qui me paraît de ce discours. C'est-à-dire que le président est contraint par la pression du domaine financier, la pression des économistes. Hein. Donc, j'ai l'impression que si les enfants retournent à l'école, c'est pour libérer une certaine partie des parents. Et on joue à un jeu très dangereux, les amis. On joue à un jeu très dangereux. Si c'est vraiment ça, on joue à un jeu très dangereux. Parce que si on doit continuer à perdre des vies pour que l'économie fasse des bénéfices et les distribue aux actionnaires, ou alors les planque dans les paradis fiscaux, nous, franchement, les amis, là aujourd'hui, j'ai été au magasin, les gens sont déçus, les gens sont déçus, les gens sont, je dirais pas encore paniqués, il commence à manquer du sucre, il commence à manquer de la farine, il commence à manquer des choses. Les gens sont tristes, tristes. Les amis, les gens sont tristes, les gens sont tristes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La tangente que prend cette affaire n'est pas bonne, n'est pas bonne. Les amis, la tangente, je vous parle, je suis fatigué, je suis rentré, je suis cassé par... les gens m'ont cassé le moral, quoi. Les gens, ils sont silencieux, comme si... Franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qui se passe. Monsieur le Président, c'est dégueulasse ce qui se passe. C'est dégueulasse. Les gens, les bras en tombent. Les bras en tombent. Qu'en est-il de nos infirmiers, nos médecins, nos pompiers, nos policiers? Franchement, j'ai été contrôlé par un policier aujourd'hui. J'avais de la peine pour lui, ma gueule. J'avais de la peine pour lui. Je te jure. J'avais de la peine pour le keuf, gros. Franchement, je me suis dit, le pauvre, il est obligé de se taper ça, alors qu'il sait pas où est sa femme, qu'au font ses enfants. Franchement, les amis, cette histoire-là n'est pas rassurante. Posons-nous, réfléchissons, soyons positifs. Arrêtons un petit moment notre haine. Arrêtons un petit moment notre désordre, notre sauvagerie. Arrêtons un petit moment, commençons à réfléchir, les amis. Parce que franchement, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Franchement, les amis. Bon, là, je vais manger quelque chose parce que faut que je me requinque. Mais franchement, les amis, avouez que c'est bizarre.